Quand on commence à s'émanciper et que l'on prend son premier appartement, que ce soit pour faire des études ou pour aller travailler, c'est souvent un moment de plaisir et on découvre l'indépendance et tout ce qui va avec. Encore plus quand on s'installe en colocation avec un très bon ami. Sauf quand, à peine arrivé dans votre appartement, les choses tournent mal, que des bruits se font entendre, que des portes s'ouvrent et se ferment et que vous parvenez même à capturer quelque chose qui n'appartient certainement pas au monde des vivants en vidéo. Le 17 janvier 2008, un youtubeur alors peu connu à l'époque poste une vidéo en ligne, sobrement nommée Observation de fantômes. Pour le contexte, il dit que souvent la nuit, vers 3h30 du matin, les deux entendaient des bruits dans l'appartement, mais chacun pensant que c'était l'autre qui se levait, ils n'ont jamais rien fait concernant ces bruits. Jusqu'au jour où ils en ont discuté un beau matin et ont réalisé que ce n'était ni l'un ni l'autre. Ils sont alors restés éveillés toute la nuit, jusqu'à 3h30, et ont commencé à filmer en vision nocturne dès qu'ils ont entendu les premiers signes d'activité. Voyez plutôt par vous-même. Yeah. Shit, what the fuck was that? Did you see that? Just the Don't- door. Just the door. You didn't fucking see that? Are you serious? No, it's just the door. It is- It's windy. Are you fucking serious? You did not see that? Yeah, it's a fucking door. Ooh, the door creaked. It never happens. Yeah. Shit, what the fuck was that? Did you see that? L'avez-vous vu? En premier, la porte se ferme, puis se réouvre, puis, suite à quoi un bruit sourd se fait entendre, faisant paniquer les deux amis. En tournant la caméra, on voit maintenant une présence près de la porte, avec deux yeux brillants. Okay, okay. Fuck me. Fucking it! Oh my god, I fucking heard it again. Are you serious? Okay. Fuck this, dude. I'm getting the fuck out of here. Oh my god, I fucking heard it again. Are you serious? Fuck me. Fucking it! Oh my god, I fucking heard it again. Are you serious? Okay. Fuck this, dude. I'm getting the fuck out of here. Rapidement, il quitte la pièce, ne semblant pas avoir vu la présence, et la vidéo se termine. J'aime beaucoup cette vidéo, car elle semble plutôt authentique. L'entité ne semble pas avoir été ajoutée, elle semble vraiment appartenir à la vidéo de base. Et le comportement de la deuxième personne, qui semble prendre les choses à la légère, comme se moquer d'une porte qui claque, semble assez convaincant. Ceci dit, une mise en scène est vite arrivée, et on devra donc uniquement se baser sur leur bonne foi. Comme toujours, j'attends avec impatience vos avis et théories quant à ce clip dans les commentaires. Yeah. Shit, what the fuck was that? Did you see that? Reddit est un endroit excellent pour trouver toutes sortes de témoignages, d'audio et de vidéos liés au paranormal. Plus particulièrement si on se rend sur le subreddit Ghost, qui contient un florilège de PVE, d'entités, de fantômes et d'esprits en tout genre. Cette vidéo, qui a reçu plusieurs milliers de likes au cours des derniers mois, est authentique, et encore inexpliquée à ce jour. Le titre de la vidéo dit que la petite sœur de la personne avait une poupée Dora, qui pouvait bouger sa tête avec un bouton. Mais qu'étant d'une famille avec des finances assez limitées, il n'avait jamais mis de pile dans la poupée et la petite sœur l'utilisait simplement en tant que poupée, sans utiliser ses fonctions. Jusque-là, rien d'anormal, sauf quand la poupée se comporte de manière terrifiante. Jetez plutôt un œil à ce clip. La maman filmait donc sa fille qui chantait avec sa poupée sans pile à côté, quand soudainement la poupée tourne sa tête et arrête son regard droit en face de la mère, semblant presque la fixer. Chose qui pourrait être expliquée avec la présence de piles, et encore le mouvement est très net, mais la poupée ne contient aucune batterie et s'arrête droit devant la mère. Alors, est-ce une simple dysfonction de la poupée, ou alors un réel phénomène paranormal assez probant? Comme d'habitude, dites-moi ce que vous en pensez sous la vidéo. Dans cette vidéo, téléchargée sur Reddit, on voit un couple d'amis à l'extérieur de ce qu'il semble être une école de nuit.
Ils se mettent soudain à filmer à cause de cris entendus dans la rue. Et curieux, ils cherchent la source de ces bruits. Quand soudain, l'un d'entre eux montre quelque chose de plutôt glaçant. Voyez par vous-même. Out of here right now. I'm dead ass f***ing serious. This is freaking me the fuck out. On dirait un jeune enfant, tapi dans l'obscurité. L'enfant disparaît et la vidéo coupe ensuite vers un autre clip, pris quelques minutes plus tard. Les amis sont maintenant debout dans une rue un peu plus loin. Après avoir entendu le même cri et les mêmes bruits, ils zooment leur caméra vers une zone éclairée à côté d'un grand bâtiment. Et là, encore une fois, apparaît le même enfant que précédemment. Dude, I'm actually f***ing freaking out. Every time I move closer, it looks more and like a figurine. Se tenant droit et immobile, semblant presque fixer le groupe d'amis. Ils paniquent, évidemment effrayés, et c'est compréhensible tant la scène est compliquée à expliquer, puis ils continuent de s'enfuir de cet enfer. Ils n'ont apparemment pas recroisé l'enfant, et tant mieux pour eux. Nah, to the hell nah, nah. Alors, que pensez-vous que ces garçons ont vraiment filmé? Était-ce vraiment un enfant effrayant qui se cachait dans l'obscurité? Peut-être un fantôme, une âme rémanente du passé? Ou simplement même un enfant qui cherchait de l'aide? Donnez-moi vos avis et vos théories sous la vidéo. On dit souvent que les chiens ont un sens accru des présences surnaturelles. Que ce soit leur intuition animale ou une connexion plus profonde avec la nature qui leur permettent de faire cela, l'étendue de leurs dons reste inconnue. Dans cette vidéo, nous voyons une rencontre entre une entité potentielle et un chien qui semble fortement dérangé sur cette dernière, sans toutefois oser partir à sa rencontre. Le propriétaire, probablement endormi, est vite réveillé par le vacarme causé par le chien, et s'est rapidement douté que quelque chose d'effrayant se passait dans sa maison. La séquence a été capturée à partir d'une caméra de sécurité en plutôt bonne qualité, avec vue sur un escalier qui mène à l'étage inférieur, plongé dans l'obscurité. Un petit chien se tient au milieu des escaliers, la queue en alerte, et aboie dans l'obscurité. Si on y regarde de plus près, on peut voir qu'il semble y avoir une forme mystérieuse, qui semble vêtue de blanc et qui se tient debout, et fixe le chien depuis le bas des escaliers. Quelques secondes après le début du clip, le propriétaire du chien apparaît, allume une lampe de poche et scrute l'endroit où son chien aboie. Il ne lui faut pas longtemps pour repérer l'espèce d'entité qui se tient en bas. Et ni une ni deux, il appelle son chien et s'enfuit rapidement. Et j'espère loin de son domicile. Le clip, jusque-là, faisait déjà froid dans le dos. Il serait difficile d'avoir un chien pour complice. Et la façon dont il aboie et se tient montre bien que quelque chose en face de lui est hostile. Mais il y a bien un autre détail étrange dans cette vidéo qui ne semble pas avoir de sens d'après moi. Je vais vous repasser le clip au ralenti et garder un œil sur le mur de gauche. Un orbe noir étrange semble glisser sur le côté du mur, flottant lentement. Presque toutes les personnes qui ont vu cette vidéo ont dit que la présence mystérieuse devait être soit un fantôme ou un démon. Plus la réaction du propriétaire qui semble être tout à fait légitime, et le chien qui semble sincèrement concerné agissant comme on s'y attendrait autour d'une présence sinistre, font vraiment froid dans le dos. D'autres téléspectateurs ont suggéré que le propriétaire fasse bénir sa maison par un prêtre pour la débarrasser de l'esprit potentiel. Et vous, que feriez-vous à sa place ? Dans la communauté du paranormal, il y a beaucoup de débats sur la question concernant les orbes et si elles sont vraiment de nature surnaturelle. Alors que certains restent inflexibles sur ce point, d'autres affirment qu'elles peuvent être expliquées d'une autre manière, par exemple des particules de poussière reflétant des lignes ou des insectes sur le sol. Dans cette vidéo, toutefois, les gens sont plutôt unanimes pour s'accorder à dire qu'un orbe a bel et bien été enregistré. La caméra de sécurité révèle l'extérieur d'une maison, de nuit, quand soudain on peut voir un grand orbe émerger de ce qu'il semble être la porte d'entrée, qui est clairement fermée, et flotte calmement vers la droite, jusque dans la rue, avant de s'élever au-dessus du champ de la caméra. La théorie selon laquelle il pourrait s'agir d'un insecte sur l'objectif de la caméra n'a pas été retenue, car ce que l'on voit est clairement à une certaine distance de la caméra. La taille de l'orbe lui-même est également remarquable, tout comme sa translucidité, et son mouvement qui semble bien réel. Aussi, il ne semble pas avoir été ajouté dans la vidéo par un quelconque procédé de vidéomontage. Alors que de nombreuses vidéos qui prétendent montrer des orbes filmés par une caméra peuvent souvent être expliquées par des théories plus fondées, ces images qu'on voit là semblent difficiles à démystifier en utilisant la même méthodologie. Ce qui laisse la possibilité que tout ceci puisse être en fait quelque chose de surnaturel. Et si c'est le cas, alors les propriétaires ne peuvent qu'espérer qu'il s'agisse d'un simple esprit amical et non quelque chose de plus sinistre.
Quand une activité paranormale apparaît, certaines personnes sont terrifiées, et d'autres, comme ces deux femmes, cherchent au contraire à vivre ce genre de situation et à les déclencher. Cette vidéo a été enregistrée en montrant le salon d'une maison, et ses deux amis qui se détendent sur le canapé en regardant la télévision, quand soudain quelque chose d'inhabituel se produit. Regardez plutôt. La porte s'ouvre mystérieusement et on voit clairement que l'action n'a pas été déclenchée par l'une des deux personnes. Il n'y a personne d'autre autour qui aurait pu faire s'ouvrir cette porte. On se rend vite compte que l'attitude de la femme face à une entité possible dans leur maison est clairement nonchalante. Elle est d'abord un peu surprise par l'ouverture de l'armoire, mais retrouve rapidement son calme et semble accepter l'entité en disant « Je suis avec toi, esprit » et demande dans la foulée si l'entité est un démon ou quelque chose de plus pacifiste. I'm with you, spirit. I'm with you. Are you a demon or are you a good spirit? Oh, you are, okay. L'attitude accueillante de la femme sera payante car l'entité s'en tiendra à des farces inoffensives, comme l'ouverture des portes. J'ai personnellement beaucoup apprécié l'attitude de cette femme. Ça change de quelqu'un qui va paniquer à la première apparition paranormale. It wanted us to see. Okay, alright. Come on with it. Come on. I'm with you. Oh my gosh, that is so creepy. I'm with you, spirit. Le TikToker UFO OVNI a téléchargé un petit clip d'une activité effrayante qui a causé beaucoup de remous dans la communauté paranormale. Le clip montre des personnes visitant un mausolée local, peut-être dans une tentative de contact avec des esprits du mausolée. On peut voir un petit sanctuaire derrière une vitre et le sanctuaire est composé de quelques bougies et d'autres objets placés sur une étagère où le défunt a été enterré. D'après les explications de la personne, cet endroit du mausolée est la tombe d'une petite fille décédée bien trop jeune. Le couple se tient devant la vitre et utilise ce qui semble être un bol tibétain ou un mortier et un pilon pour effectuer une sorte de rituel, tandis qu'un membre du groupe bouge ses mains dans un mouvement circulaire juste au-dessus du bol. Pendant que la caméra filme le sanctuaire, on ne sait pas exactement quel est le but de ce rituel, mais il semblerait que les esprits de l'église aient certainement pris conscience de la situation. Voyez par vous-même. Le groupe est vraiment surpris lorsque la poupée posée sur l'étagère vole soudainement sur le sol. Elle ne tombe pas simplement, mais elle semble plutôt légèrement s'élever de l'étagère et atterrit à quelques mètres du mur, plutôt violemment. Le groupe s'enfuit rapidement de la tombe et de la poupée probablement possédée. Malheureusement, ce clip est court et nous n'avons pas été en mesure de trouver une source plus longue. La tombe dans le mausolée est bien entendu scellée, et probablement depuis des années. Le fait que la poupée ait bougé à l'intérieur de cet édifice a laissé la plupart des téléspectateurs stupéfaits. Cet incident bizarre pourrait-il avoir été causé par le fantôme de la petite fille? Et si c'est le cas, qu'essayait-elle de communiquer en lançant son jouet vers les personnes? Peut-être voulait-elle simplement jouer ou était heureuse d'avoir un petit peu de compagnie? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Des activités paranormales, fantomatiques, explicables ou non, sont capturées et publiées sur internet en permanence. Certains en jouent et essayent de faire le buzz malheureusement. Quant à d'autres plus discrets capturent de réels phénomènes, et qui, des années plus tard, ne trouvent toujours aucune explication logique. C'est le cas de cette personne, Drew Ruiz, qui s'est rendu dans la fameuse Purple Church, église abandonnée bien connue pour ses activités paranormales et ses fantômes, dues à des activités sataniques et des sacrifices effectués dans le passé. La vidéo a été mise en ligne début 2009 et dès son début, elle devient rapidement dérangeante. Après être arrivé sur les lieux, il tombe sur deux animaux sacrifiés et mutilés que je vais flouter car les images sont plutôt difficiles à supporter et aussi j'ai vraiment horreur de la cruauté animalière. Oh my goodness. It's like it's starved to death. Look at its bones. Grubs, will you go there with me? Road. Well, it's like we're right at the entrance now, and there's a dead dog here. I don't know what to think, man. I can't believe there's all these dead animals. I mean, I heard they killed animals, but I didn't know they still... S'ensuit alors leur progression sur les lieux, où ils arrivent dans une sorte de crypte à l'ambiance tout droit tirée d'un film d'horreur. Au vu des animaux et de l'apparence de l'endroit, il n'est pas compliqué de croire que ces rituels avec sacrifice ont réellement eu lieu dans le passé. Maintenant, au vu du lourd historique de l'endroit et de l'ambiance qui se dégage de cette vidéo,
je n'aurais personnellement jamais mis les pieds dans cet endroit, car une énergie négative doit être présente en immense quantité dans les lieux. Et je pense aussi que les deux jeunes hommes ont eu de la chance d'en repartir indemnes. À compter, toutefois, qu'il n'ait rien ramené chez eux, provenant de cet endroit maudit. Revenons plus loin dans le passé, en mai 2007, quand une entité, présumément un fantôme, a été capturée dans le très célèbre sanatorium de Waverly Hills, endroit déjà mentionné sur la chaîne et connu pour ses activités paranormales avérées. C'est un lieu fascinant avec une histoire lourde qui a vu beaucoup d'âmes, vivantes ou non, défiler entre ses murs, et qui, au fil des années et encore de nos jours, fait parler de lui. Situé à Louisville dans le Kentucky et ouvert en 1910 pour accueillir des patients atteints de tuberculose, c'est un lieu qui, à mon avis, n'a pas fini de faire parler de lui. C'est Matt Monus qui aurait capturé cette entité, qui travaillait à l'époque pour une radio et qui avait sa propre émission consacrée au paranormal et aux fantômes. Pour le contexte, alors qu'il marche dans le couloir le plus fameux du sanatorium, l'homme qui filme va parler à son collègue, qui est en train de revenir vers lui, quand soudain il capture une sorte d'entité qui se forme au fond du couloir, qui semble les surveiller quelques secondes et qui s'évapore aussi rapidement qu'elle est apparue. Yeah, they were right about here, man. Taps. Yeah, they were right about here, man. Taps. Yeah, they were right about here, man. Il est certain que quelque chose se tenait derrière eux à ce moment-là. Maintenant, il se peut qu'ils aient simplement capturé une personne squattant l'endroit. J'ai du mal à me prononcer sur ce clip, et la qualité n'aidant pas, je m'en remets à vous. Ceci dit, l'endroit est connu et avéré pour ses apparitions, donc pourquoi pas. Un youtubeur en Belgique, très connu pour faire des vidéos de guitare et qui n'a absolument jamais fait de vidéo sur le paranormal, et aussi connu pour son sérieux et sa franchise, a posté cette vidéo en quête d'explication. Go away. What is it? Go away. On dirait que quelque chose ou quelqu'un passe son doigt sur le store et le fait bouger en même temps. Ce n'est certainement pas le vent ou un complice à l'extérieur car la fenêtre est fermée. Je ne pense pas non plus à un trucage, cette personne n'étant vraiment pas connue pour ça. Maintenant, il se peut que ce soit simplement un petit insecte, ou alors une ventilation ou quelque chose comme ça. La personne est vraiment surprise et essaye même de légèrement converser avec le responsable de ses mouvements. Je crois vraiment en sa bonne foi, donc peut-être est-ce vraiment quelque chose de paranormal qui se produit là. On se retrouve dans un petit café dans le New Jersey qui a la réputation d'être hanté. Avant d'être un café, c'était une petite quincaillerie de quartier et son propriétaire y est mort à l'intérieur. La légende qui en découle et qui a pu être témoignée par de nombreuses personnes au fil des années est que parfois, dans l'après-midi, on peut y voir ou entendre un fantôme, présumément celui de l'ancien propriétaire, qui y ferait sa ronde habituelle. Une équipe d'enquêteurs paranormaux spécialisés dans ce genre de choses a installé une caméra pour vérifier la rumeur et après plusieurs jours sans rien du tout, voici ce qu'ils ont réussi à capturer. On dirait que quelqu'un traverse la pièce au début, bien qu'il puisse s'agir simplement d'une lumière ou d'un reflet. Environ 30 minutes plus tard, une deuxième caméra enregistre une chaise qui bouge toute seule. La chaise semble reculer, puis revenir doucement à sa place initiale, comme si quelqu'un d'invisible venait de s'asseoir dessus. On peut tout de suite enlever la théorie du fil de pêche, car quand la chaise recule, elle va clairement vers le mur, donc impossible de la tirer par là, on verrait quelqu'un. Puis, quand elle revient en place, on verrait aussi forcément un fil ou quelque chose apparaître, ou tout du moins un mouvement plus saccadé de la chaise. Je pense vraiment qu'il pourrait s'agir d'un fantôme, comme ils le disent, peut-être même simplement l'homme décédé dans son établissement, il y a des années, qui ne veut rien d'autre que de continuer de faire sa ronde dans son ancien commerce. Les chasseurs de fantômes ont également affirmé avoir entendu des bruits de pas, mais malheureusement la vidéo n'a pas de son, donc il n'y a aucun moyen de vérifier cette partie de leur enquête. Les événements se sont déroulés en mai 2020, espérons donc que nous aurons d'autres observations de fantômes potentiels dans ce café dans un avenir proche. Et d'ici là je vous retrouve sous la vidéo pour en débattre. Les ovnis ou objets volants non identifiés sont quelque chose qui me fascine énormément et ont été la cause de beaucoup de spéculations pour à peu près tous les internautes. Un utilisateur lance une vidéo en direct sur Instagram et fait un live pour ses abonnés et il filme quelque chose de vraiment bizarre.
Est-ce un type de vaisseau militaire ou cette personne a-t-elle réussi à capturer quelque chose de vraiment hors du monde sur son live? L'objet ressemble beaucoup à un type d'avion en forme de triangle complètement plat et noir avec 3 lumières rouges qui semblent clignoter. L'OVNI se déplace légèrement dans le ciel en planant pendant quelques secondes avant de s'envoler soudainement vers le haut et à très grande vitesse dans le ciel. L'homme fait rapidement une panoramique avec sa caméra pour essayer de suivre le mouvement de l'OVNI, mais il nous est incapable de repérer l'objet volant. Les lumières rouges sur l'engin ne ressemblent à rien que j'ai pu voir sur des avions ou des jets ordinaires fabriqués par l'homme. La forme triangulaire de l'OVNI est également inhabituelle, et certains spéculent donc que les avions triangulaires sont des jets militaires américains non connus du grand public, ou des prototypes de ce genre en tout cas. Alors, se pourrait-il qu'il s'agisse simplement d'un projet militaire qui n'était pas destiné à être vu du grand public? Et puis, la vitesse abrupte de l'avion à la fin suggère une violente propulsion des espèces de 3 réacteurs rouges, qui nécessitent à mon avis une sacrée puissance. Soit, je dirais, une sorte de technologie militaire très avancée, soit une technologie extraterrestre. J'attends, comme d'habitude avec impatience, vos avis dans les commentaires. Selon les images téléchargées par un chasseur de fantômes local, le centre communautaire Abbey-Dale au Royaume-Uni pourrait abriter quelque chose de difficilement explicable et de plutôt sinistre. La vidéo, tournée après les heures d'ouverture du centre communautaire, montre l'intérieur d'une pièce vide, la pièce principale. Pendant les 25 premières secondes, rien ne semble sortir de l'ordinaire, jusqu'à ce qu'une activité apparemment fantomatique soit filmée. Comme vous pouvez le voir, la porte du centre s'ouvre soudainement et se referme plus ou moins avec violence. Et rapidement après cela, une autre activité est capturée. Si nous regardons à nouveau, nous pouvons voir qu'une chaise se déplace lentement vers l'arrière, apparemment toute seule. Et quelques instants plus tard, la caméra qui filme la séquence tombe en avant. Selon le chasseur de fantômes qui a filmé les images, le personnel et les clients du centre communautaire ont rapporté avoir entendu des bruits de coups et des bruits de pas mystérieux qu'ils ne pouvaient pas expliquer. C'est d'ailleurs ce qui l'a motivé à installer plusieurs caméras dans le lieu. Bien sûr, le chasseur de fantômes ne s'attendait pas à capturer quoi que ce soit. Il a été surpris par ce qu'il a réussi à attraper. Et si les faits relatés par le chasseur de fantômes sont authentiques, les actions capturées dans le clip semblent montrer une espèce d'activité fantomatique. Pour beaucoup d'adolescents, l'école n'est pas le premier endroit auquel on penserait quand on parle d'esprit, d'entités et de fantômes. Malheureusement, pour un professeur de collège, il a vécu un moment qu'il dit comme hanté par quelque chose, d'encore plus effrayant que l'angoisse des adolescents lors d'un matin de rentrée scolaire. La chaîne YouTube Paranormal Vision a mis en ligne la preuve de ce phénomène pour que tout le monde puisse le voir. Voyez plutôt par vous-même. L'enseignant entre ensuite dans la salle de classe et s'approche d'une fenêtre ouverte de la pièce en nous montrant l'extérieur où tout semble calme. Según se mueven las bancas. Pero vamos a ver. Il tourne ensuite la caméra pour montrer quelques sièges vides. Quelques instants plus tard, quelque chose de glaçant se produit. Pero vamos a ver. Son las 2:10. Oh, la chingada. No mames. Las bancas. Son las 2:10. Oh, la chingada. No mames. Le professeur glousse nerveusement avant qu'une autre chaise ne fasse exactement la même chose. Ainsi donc, provoquant la fuite du professeur rapide de la salle avant que la vidéo ne s'arrête brusquement.
Qué verga. Les spectateurs du clip sur YouTube pensent qu'il se passe quelque chose de louche, bien que ce qu'il se passe ici reste débattu. Par exemple, un spectateur a suggéré que le mouvement des chaises était lié à une mauvaise énergie résiduelle que les enfants laissent à l'école au fil des années. Comme certains le disent, lié à l'angoisse, la frustration ou à l'inquiétude en quelque sorte. Bien sûr, il serait plutôt facile d'installer un fil de pêche ou quelque chose de similaire et de tout mettre en place. Que pensez-vous de ce qui a été filmé ici? Est-ce juste un farceur qui tire une ficelle ou quelque chose de vraiment paranormal? Dites-moi ce que vous en pensez dans la section des commentaires sous la vidéo. Qué verga. Vous commencez à me connaître et vous savez que j'aime beaucoup Gettysburg et qu'on y a recensé plusieurs preuves assez probantes de fantômes et d'entités. Et que la légende et l'atmosphère du lieu y sont vraiment propices. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, à la fin du 19e siècle, une sanglante guerre civile y a eu lieu, résultant au décès de plus de 3000 personnes. C'est un lieu chargé d'histoire et d'énergie, et connu pour ses bruits qui proviennent de nulle part et apparitions de fantômes. La vidéo en question est celle d'une personne, publiée sur YouTube en 2012, qui s'est rendue sur les lieux, désireuse d'en voir plus sur la légendaire ville de Gettysburg. La personne était seule avec son fils, et mis à part quelques voitures passant sur la route, personne d'autre n'était présent avec eux ce jour-là. Ne sachant pas à quoi s'attendre, c'est avec surprise qu'ils se sont mis à entendre, semblant provenir de nulle part, un son de tambour de guerre, en plus de voir des entités apparaître et des lumières étranges. Écoutez plutôt, et on en parle juste après. La vidéo fait 13 minutes au total, et pendant de longues minutes, ils ont marché vers la source des bruits, sans jamais ne la trouver. Et à chaque fois qu'ils se déplaçaient, la source de bruit changeait d'endroit. Alors, cette vidéo a fait pas mal de remous dans la communauté du paranormal. Certains disent que c'est simplement une certaine énergie qui émanerait des tambours de guerre qui étaient joués en 1863. Bien sûr, une explication rationnelle serait de dire qu'il y a simplement quelqu'un, sûrement dans la forêt cachée entre les arbres, qui joue d'un instrument. J'aime beaucoup cette vidéo, car ce lieu étant bourré d'énergie, il s'y passe et s'y est passé beaucoup de choses. Et il y a aussi cette histoire de lumière que je n'explique pas. Et ces espèces d'entités qui semblent apparaître et disparaître. J'ai donc, comme d'habitude, besoin de vos avis et on en discute sous la vidéo. S'il y a bien une chose que je n'aime pas, et que beaucoup de gens n'aiment pas, ce sont les poupées. Déjà, de base, ça peut être assez effrayant. Mais alors, si la poupée commence à bouger et agir par elle-même, alors qu'elle ne contient ni pile ni batterie, c'est juste effroyable. Une femme, prénommée Shakira, a publié sur YouTube le 15 mars 2015 une vidéo sobrement intitulée « Une poupée qui bouge ma chaise », dans laquelle elle explique que depuis qu'elle est arrivée dans sa nouvelle maison, elle a remarqué que des choses bizarres se passaient avec les jouets de sa fille, et plus particulièrement avec sa poupée favorite. La petite fille disait que sa poupée bougeait et changeait même de place parfois, mais sa mère ne l'ayant jamais prise au sérieux, elle ignorait ce fait. Jusqu'à ce que la petite insiste et que sa mère, Shakira, se décide à la filmer. Ce qu'il se passe ensuite est juste terrifiant, jetez plutôt un œil à la vidéo. And I'm just going to sit here on my steps and record it and see if maybe she'll do something for us. And I'm just sit here and watch her a little bit, and I don't know,
Maybe something with all these orbs that's here or something. I don't know how true that is. But it's definitely something with this one particular doll. Ooh, look at these orbs. Maybe she's camera shy or something. Whoa. Did you guys just see that? Looks like the chair just moved, or maybe that was, I don't know. Wait. Whoa, the fucking chair is moving. Whoa. Okay. Are you seeing this? This is some freaky shit. Oh, I'm about to run. What the hell? Ah, shit! Whoa, what the fuck? What the hell? Ah, shit! Whoa, what the fuck? Il se passe beaucoup de choses dans cette vidéo. En premier lieu, on voit quelques orbes passer devant la caméra, pouvant être de simples poussières ou artefacts. Je n'en tiendrai donc pas compte. En revanche, ce qui arrive après est tout simplement fou. Dans un premier temps, on voit clairement le lourd fauteuil bouger, semblant aller d'avant en arrière. Puis, après quelques secondes, le repose-pied s'ouvre de lui-même violemment. Dans ce genre de fauteuil, pour déployer le repose-pied, il faut obligatoirement presser un bouton, qui est bien souvent situé sur le côté, et on verrait forcément quelqu'un le faire. Le clip fait froid dans le dos, et j'ai hâte de lire vos avis le concernant sous la vidéo. Whoa, what the fuck? Se retrouver entre copains pour passer une bonne soirée, regarder un bon film ou faire de la musique, c'est tout ce qu'il y a de plus normal. C'est censé être agréable et plus ou moins relaxant, tout du moins ce n'est pas censé être effrayant. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour ces trois amis qui, après avoir visionné leurs images, ont dû avoir une sacrée trouille. La chaîne YouTube Navagon a posté une vidéo qui a fait pas mal de remous en fin 2007. On y retrouve donc trois amis, un qui filme, un qui joue de la guitare et un qui chante. Jusque-là, rien d'anormal. La personne qui filme passe de droite à gauche, filmant les deux amis à tour de rôle. Mais je ne pense pas qu'ils s'attendaient à capturer quelque chose d'aussi terrifiant. Voyez plutôt par vous-même. On peut donc voir pendant quelques secondes une sorte de visage terrifiant, presque fantomatique, apparaître derrière eux, sur la fenêtre de droite. Alors, la question est-il possible que ce soit un réel fantôme ou esprit ou entité? Ou alors tout a été mis en place? De ce que je sais, ce n'est pas la première fois qu'une entité est capturée sur une fenêtre, donc c'est possible. De plus, elle ne semble pas avoir été incrustée sur la vidéo et semble plutôt authentique. Elle est aussi assez subtile à voir et la caméra ne reste pas focus dessus, pour la mettre en avant par exemple. Maintenant, ça peut aussi être de la buée, une personne qui se tient à l'extérieur ou ce genre de choses. Ou quelque chose de simplement plus sinistre. À vous de juger. L'exploration d'anciennes ruines à la recherche de fantômes du passé est une activité qui est chère aux yeux de beaucoup d'explorateurs paranormaux. On peut y trouver beaucoup de choses, établir des contacts et faire grimper son niveau d'adrénaline. Après tout, au fil des années, on y a attesté de très nombreuses apparitions, de fantômes, d'entités, de PVE et bien d'autres choses, pas forcément toujours explicables. Et pour beaucoup d'explorateurs, l'Écosse est un lieu magnifique, chargé d'histoire et de ruines. On retrouve donc le youtubeur Citizen Z TV, qui décide pour sa prochaine enquête de s'aventurer dans de vieilles ruines près d'Édimbourg en Écosse.
Pendant les 20 premières minutes, nous pouvons le suivre visiter les lieux de jour dans un premier temps pour faire du repérage. Et à partir d'un certain moment, il se met à utiliser une caméra SLS, un appareil technologique avancé fait exprès pour capturer les activités paranormales, sans toutefois rien capturer de particulier. That's just branches that you hear crackle in there. N'ayant aucun résultat, il change d'endroit, cette fois équipé de sa Spirit Box, et il semble rapidement capturer quelques PVE tout en progressant sur les lieux et en posant des questions. See what happens. Hello, Spirit. You coming to say hello? Hello, Andrew. You can just speak to us. Mais rien de bien probant encore une fois, et décide donc d'arrêter la Spirit Box, ayant trop d'interférences. Il installe ensuite sa caméra en plan fixe sur un endroit en ruine, où il a entendu des bruits un peu plus tôt, et décide d'y installer quelques lampes pour combattre la nuit noire et essayer de capturer quoi que ce soit. Il attend ensuite pendant de longues minutes que les bruits recommencent sans que rien ne se passe malheureusement. Presque 10 minutes plus tard, en revanche, il capture quelque chose de glaçant qui ne va pas le rassurer. Voyez plutôt par vous-même. Whoa, what was that? Whoa, what was that? On y voit une espèce de forme sombre passer de droite à gauche, semblant presque déambuler dans les ruines. Immédiatement, l'enquêteur se précipite à l'endroit où la forme a été capturée. Mais malheureusement, il n'y trouve rien. Il fouille donc les alentours, sûrement à la recherche d'un squatter ou de toute trace de quelqu'un, mais n'y trouve personne. Toujours à la recherche de l'apparition vue un peu plus tôt, il arrive dans un endroit en ruine entouré de barrières de métal. S'apprêtant à faire demi-tour, arrivant dans une impasse, une des barrières semble se faire violemment secouer, sans toutefois qu'il n'y ait personne. Et en se rapprochant avec sa caméra, il nous montre que juste derrière la barrière se trouve le vide. Hello? The hell? Hello? Hello? Un peu plus tard, il décide de retourner sur le lieu de l'activité, allume une bougie et refait une session de Spirit Box, qui ne donnera, à part quelques PVE indistincts, rien de bien probant. L'enquête fait plus d'1 heure et je vous invite à aller la voir en entier sur sa chaîne, car elle est vraiment très intéressante, et j'ai aussi très envie de savoir ce que vous en pensez. Whoa, what was that? Une personne a mis en ligne une vidéo sur Instagram en panique. C'est un clip qu'il n'explique pas et qui à ce jour n'a pas encore pu être expliqué et qui montre une très visible activité paranormale. L'homme s'est mis à filmer car depuis sa chambre, il s'est mis à entendre des bruits sourds provenant de son appartement. Regardez ce qu'il se passe et on en parle juste après. Okay, so I was in my room, I just heard a loud ass bang, and I know I have to record this so someone can believe me. Hello? What the f? That's my sister's dog.
Pour commencer, en se rendant dans sa cuisine, l'homme entend de nouveau un cri à vous glacer le sang, suivi de bruits sourds, comme si quelqu'un frappait. Arrivé dans la cuisine, rien ni personne. S'ensuit rapidement une seconde série de frappes, qui semble provenir d'une porte cette fois. Il va donc vers la source du bruit, allume son porche d'entrée et nous voyons bien qu'il n'y a personne, excepté son chien qui dort dans un coin. L'homme confus retourne donc tout de suite dans la cuisine pour essayer d'investiguer, et ce qu'il y trouve est juste effrayant et incompréhensible. Voyez plutôt. That's my sister's dog. What the f... Hello? What the f... En à peine quelques secondes et surtout sans aucun bruit, absolument tous les placards se sont retrouvés ouverts. L'homme, stupéfait et confus, ne comprend pas la situation et a donc posté la séquence entière sur Instagram. Beaucoup s'accordent à dire que c'est l'œuvre d'un mauvais esprit ou d'un poltergeist et qu'un trucage n'est pas explicable sur cette vidéo. En effet, la rapidité d'exécution étant bien trop rapide, de plus le fait que son chien n'ait pas bougé d'un poil et semble encore dormir, prouve qu'il ne s'agit pas d'un humain caché quelque part sous le porche. Le chien aurait forcément réagi. Encore une fois, c'est une vidéo que j'aime beaucoup et que je n'explique pas. Bien sûr, il se peut qu'elle ait été mise en scène, mais dans ce cas, je ne vois vraiment pas comment. Pour le coup, je m'en remets à vous et à vos explications dans les commentaires. That's my sister's dog. What the f... On a déjà recensé pas mal de vidéos provenant de caméras de porte, que ce soit pour des apparitions, des choses étranges capturées au loin ou un orbe, et c'est déjà quelque chose. Mais qu'en est-il quand la personne ne capture rien d'autre que des bruits et des voix étranges, alors qu'il n'y a personne devant la caméra? C'est ce qui est arrivé à cette femme qui, au beau milieu d'une journée tout ce qu'il y a de plus banal, s'est retrouvée terrifiée par un bruit que personne ne voudrait jamais entendre. La vidéo débute donc à l'extérieur de la maison, avec la femme portant simplement un panier de linge, s'apprêtant à rentrer chez elle. En posant la main sur la poignée, elle s'arrête de bouger, terrifiée, et entend ces bruits. Écoutez plutôt. Après écoute et analyse, il semblerait que l'on entende une voix désincarnée dire en anglais « help me », soit « aidez-moi, aidez-moi », suivi de bruits étouffés. La femme cherche à proximité, évidemment, mais après s'être rendue compte qu'il n'y avait rien ni personne, elle ouvre la porte et rentre chez elle. La femme, paniquée, appelle alors la police et le clip reprend quelques dizaines de minutes plus tard, où elle fait écouter l'enregistrement aux policiers, qui entendent eux aussi cette voix effroyable, et la vidéo s'arrête un peu plus tard. La femme a précisé que la voix qu'elle avait entendue provenait directement de derrière elle, dans son dos. La police a passé l'endroit au peigne fin juste après être venue, sans jamais ne trouver personne. C'est une vidéo incroyable de par sa véracité. La voix ne ressemble à rien d'humain, on voit bien que ce n'est pas mis en scène car la femme est terrifiée. Et elle va même jusqu'à en appeler les autorités. Maintenant, une explication rationnelle pourrait être peut-être un hacker qui aurait piraté la caméra, des voisins en pleine dispute, ou alors tout simplement quelque chose n'appartenant pas au monde des vivants. À vous d'en décider dans les commentaires sous la vidéo. Les usines hantées, c'est quelque chose dont on entend parler depuis des dizaines d'années. Un peu partout autour de notre planète, on recense divers endroits où se sont parfois passées des tragédies. Et pour beaucoup d'entre elles, son lot de fantômes et d'entités carpentent encore les lieux, devenant des monuments de mémoire du passé. Un youtubeur spécialisé lui aussi dans les enquêtes paranormales et ayant déjà eu des résultats plutôt probants par le passé, a partagé une vidéo très intéressante sur sa chaîne, le 16 décembre 2020, où on le retrouve dans une vieille usine désaffectée à la réputation supposément hantée. Au vu de l'ambiance et du climat présent dans l'usine, on comprend rapidement pourquoi le lieu est propice à ce genre de phénomène, et le simple fait de se retrouver entre ces murs fait froid dans le dos.
Ceci dit, l'enquêteur aura rapidement d'autres choses à s'inquiéter que du mauvais état de l'intérieur de l'usine. Et vous allez rapidement comprendre pourquoi. En fait, il devrait s'inquiéter du fait qu'il se pourrait qu'il ne soit pas aussi seul qu'il ne le pense dans cette usine. Pour commencer, alors qu'il visite une pièce presque entièrement vide, quelque chose se passe qui vient tout simplement le terrifier et le faire paniquer. Voyez par vous-même. On y voit la porte derrière lui qui s'ouvre sans aucune action de sa part, ainsi qu'un orbe ou deux qui traversent l'écran, qui peuvent néanmoins être expliqués dû à la grande quantité de poussière présente dans les lieux. Et si cet événement en soi fait déjà froid dans le dos, attendez de voir la suite car ça le devient encore plus. À peine 2 minutes plus tard, alors qu'il explore une autre pièce, quelqu'un ou quelque chose peut être aperçu grâce au reflet dans la fenêtre, qui semble passer devant lui rapidement. Il ne se rend pas compte et la silhouette peut peut-être être expliquée par un effet de pareidolie. Il sort de la pièce et entend alors un bruit sourd provenir des entrailles de l'usine qui ferait s'enfuir n'importe qui sur le champ de l'endroit en question. Cherchant donc le chemin de la sortie, il passe par une pièce qui attire son attention. Il s'y arrête quelques secondes pour voir un événement qui, contrairement aux autres, ne peut pas être expliqué et qui le fait définitivement quitter les lieux en 4e vitesse. Tady to vede, kámo, na střechu podle mě nebo někam. A teď jsem se fakt, kámo, normálně poskoro. Tady nic není, tady máme kanál. Tady jsou kabinety, nějaká divná věc na zdi a jinak... Na koncu. Une chaîne YouTube basée au Royaume-Uni et connue sous le nom de Urban Project est bien connue dans la communauté de l'horreur et du paranormal pour produire des vidéos d'investigation paranormale sérieuses et effrayantes. La vidéo suivante, qui a été mise en ligne le 10 juillet 2020, en est la preuve. Cette vidéo montre le propriétaire de la chaîne s'aventurant dans une maison hantée quelque part en Grande-Bretagne, dans l'espoir de capturer quelque chose d'effrayant sur sa caméra. Autant où certaines de ces expéditions ne ramènent rien de bien probant, celle-ci au contraire aura fait payer sa patience. Pour commencer, l'homme peut être vu au début de la vidéo explorer une zone du bâtiment quand il tombe sur 2 vieilles photos d'hommes dans des cadres, sur une sorte de rebord peut-être de cheminée. These old photographs really do follow you around the room. Hello? Yeah, they're knocking. Hello? C'est la nuit, tout est calme et silencieux et l'homme mène à bien son exploration, seul comme à son habitude. Quand soudain un bruit sourd et étouffé, comme si un objet lourd venait de tomber ou que quelqu'un venait de frapper contre un mur, se fait entendre, rompant le silence planant sur les lieux. Puis, un peu plus tard, alors qu'il explore une autre pièce remplie d'un calme presque insoutenable à la recherche de réponses, un autre bruit effrayant et inexplicable peut être entendu, ce qui, bien sûr, fait sursauter le propriétaire de la chaîne. Hello? Hello? Cela se produit 2 fois en l'espace de quelques minutes seulement. Au moment où l'homme s'apprête à partir, un autre bruit surprenant se fait entendre, ce qui met un point final à son exploration, le sentiment de menace étant trop fort. Hello? Hello? Yeah, they're knocking noise again. Hello? I am leaving now, so. Oh! Hello? It's a spirit's way of telling me it wants to leave. It wants me to leave. Il veut partir immédiatement, et c'est ce qu'il fait très rapidement.
Dans la description de la vidéo, la personne a décrété « Je suis allé ici 3 fois, mais la première fois était principalement pour de la photographie ». Il dit ensuite qu'il l'a visité une deuxième fois, et même là il a commencé à entendre des bruits effrayants qui l'ont laissé plutôt déstabilisé. Il est ensuite revenu une troisième fois, cette fois équipé de caméras et de capteurs, pour enregistrer l'activité évidente qu'il se passe dans cette terrifiante maison. Vous commencez à me connaître maintenant, et vous savez que je suis assez fan de caméras de surveillance. On y trouve de tout, et ça permet surtout d'enregistrer et d'avoir des yeux partout. La propriétaire de la chaîne Aloha Treasures ne s'attendait pas à capturer des vidéos d'ombres et de potentielles entités lorsqu'elle a installé des caméras de sécurité autour de sa maison. Malheureusement pour elle, une ombre étrange l'a amenée à se demander si sa maison était vraiment sûre, ce qui l'a poussée à chercher des réponses sur internet. Elle a capturé sur la porte de droite une ombre de forme humaine qui semble bouger à travers l'embrasure de la porte. L'ombre apparaît plusieurs fois, contrastant fortement avec la porte blanche avant de disparaître. Dang, it could be my ex-husband trying to visit me. You better go. Ce qui a étonné la femme, c'est qu'on voit au même moment les deux portes vues d'en face, c'est la caméra tout en haut à gauche, et que l'on voit clairement que personne ne se tient ici, qui aurait pu expliquer cette ombre. Elle semble avoir une forme humanoïde, mais il est difficile d'en distinguer nettement la silhouette. L'ombre apparaît et disparaît 3 fois au total, et lors de sa dernière apparition, elle semble se préciser et semble lever son bras pour pointer quelque chose vers le plafond, puis disparaît pour de bon. Dans la vidéo, la propriétaire ne semble pas savoir si elle regarde un fantôme ou l'ombre d'une réelle personne. Cependant, aucune des autres caméras ne fournit la moindre preuve qu'un intrus est entré ou sorti de la maison. Surtout qu'une personne physiquement présente serait obligatoirement visible sur la caméra en haut à gauche. Si une personne s'était introduite dans la maison, il lui aurait été difficile d'échapper à toutes les caméras. Et tout ça, mis bout à bout, a conduit la propriétaire à croire qu'elle a en fait affaire à une entité spirituelle. J'ai hâte de lire vos théories concernant ce clip. Il y a sur notre planète de très nombreux châteaux, dont la plupart ont plusieurs centaines d'années. Une si grande période de temps implique forcément des milliers d'âmes vivantes ayant foulé les sols de tous ces châteaux. Et ça explique pourquoi ce sont des lieux propices aux activités paranormales. Bon nombre de fantômes, d'entités, de voix et de PVE ont été capturés dans des châteaux au cours de ces dernières années. Cette vidéo troublante téléchargée sur YouTube a été tournée au château de Leeds, dans le Kent au Royaume-Uni. L'introduction de la vidéo indique que le château était le lieu de décès de la princesse Caroline, fille d'Henri VIII qui est morte à l'âge de 13 mois d'une blessure à la tête. Le château était la résidence de sa première femme, Catherine d'Aragon, et de leur fille. Catherine a connu de nombreux échecs de grossesse, souffrant malheureusement de nombreuses fausses couches. De plus, Henri étant un coureur de jupons connu, il a engendré de nombreux enfants illégitimes. Indépendamment de l'histoire, la vidéo semble montrer un étrange fantôme d'enfant qui hante les terres du château. La séquence semble avoir été filmée par un touriste visitant la région. Regardez la séquence et on en discute juste après. Ils entrent dans la pièce où se trouvait Caroline et laissent tourner la caméra toute la nuit pour voir s'ils ne capturent pas quelque chose d'inhabituel avec succès. Finalement, la caméra capte un mouvement, une forme fantomatique semble s'élever du sol. La silhouette est blanche, presque indiscernable du mur. Cependant, elle se tient clairement pendant plusieurs secondes avant de traverser la pièce vers la droite et de disparaître, semblant presque s'évaporer. Que cet esprit soit celui d'une princesse morte dans des circonstances mystérieuses et tragiques, ou simplement l'âme d'un enfant décédé depuis longtemps d'un autre résident, ce petit fantôme semble être piégé dans cette pièce abandonnée du château. Alors, que pensez-vous qu'il se passe réellement dans cette étrange séquence? S'agit-il d'un canular élaboré ou de quelque chose de bien plus sinistre? Dites-moi ce que vous en pensez dans la section des commentaires ci-dessous. Des gens qui partent à la recherche du paranormal, ce n'est pas ce qui manque.
Certains le font pour se prouver à eux-mêmes que ça existe, d'autres le font car c'est tout simplement leur passion, et certains le font dans le but de le documenter et de le présenter au reste du monde. C'est le cas de ces explorateurs du paranormal, The Haunted Side, possédant presque 150 000 abonnés sur YouTube, et ayant des vidéos parmi les plus probantes sur le sujet. Pour cette investigation, organisée en février 2020, ils se sont rendus dans la Demon House de Cleanwater, pour une de leurs plus belles explorations, située dans le Nevada. Maison connue dans le monde entier pour ses activités démoniaques et paranormales probantes et avérées. Très rapidement, les choses commencent à devenir étranges. L'un d'eux se balade avec une caméra SLS, caméra très avancée technologiquement, qui permet de voir et de détecter des corps humanoïdes avec une différence de température et des mouvements distincts. It was right there too, like just on the edge of the stairs. There they are. Right. Oh, there. Right there too, like just on the edge of the stairs. There they are. Right. Oh, there they are, at the top of the stairs. Gone at the top of the stairs. Channeling. Off. Oh, are you trying to channel? Ils capturent donc plusieurs fois quelque chose qui se manifeste proche d'eux. Ils voient tous deux aussi plusieurs ombres du coin de l'œil, ainsi que des bruits de pas. Now, I saw another shadow dart that way. I heard a footstep kind of at the top of the stairs right there. Who's in here with us? Can you move something? Can you move something? Ils montent ensuite à l'étage, sans toutefois ne rien capturer d'autre, puis retournent en bas après quelques minutes, où de nouveau les activités reprennent. Ils découvrent encore une fois un symbole étrange sur le mur qu'ils avaient déjà vu auparavant, dont beaucoup associent à une malédiction. Yeah. Who's standing underneath that pipe? Have you looked in that door? No. What's in that door? Look, another one of those symbols right by that door. Yep. What does this mean? Are you in here? Did you feel that? No. It was like a rush of heat. Et en ouvrant la porte près du symbole, l'homme ressent une grosse vague de chaleur lui arriver en plein visage. Puis juste après décèle quelques mouvements dans la pièce suivante. Where are you right now? Le point culminant de l'enquête arrive quand il laisse une caméra fixe dans la pièce principale, tandis que eux vont enquêter dehors. C'est alors qu'ils reviennent à l'intérieur, et c'est à ce moment que l'homme capture l'une des preuves les plus flagrantes de présence fantomatique. Looking back into the house, I just happened to glance down at the camera's LED screen. I thought I saw some kind of black shadow behind that window, but I didn't even realize until I reviewed the footage that I'd captured probably one of the best shadow figures I've ever seen. And here's where... Ça se passe donc derrière cette fenêtre, au moment où il rentre. Tapis dans l'obscurité, on voit comme une grosse masse sombre se tenant debout, presque menaçante. Comme tout le monde, je me suis dit qu'il y avait peut-être simplement une ombre ou un complice caché là sous un grand drap. Seulement, l'enquêteur a mis juste après une séquence de la caméra fixe au moment où il rentre dans la pièce. Et il n'y a rien, ni personne qui puisse justifier cette grosse masse sombre. On y voit juste un orbe clairement visible en lieu et place de l'apparition. Ce passage est tout simplement incroyable, et je pense vraiment qu'on tient là une des pièces les plus probantes vis-à-vis du paranormal. On voit bien en regardant sa caméra avec un autre angle qu'il n'y a rien ici, et c'est vraiment quelque chose que je n'explique pas. Quelques secondes après être rentré dans la maison, il capture un bruit sourd juste au-dessus d'eux qui semble aussi presque menaçant. What the f***? Cette maison étant connue pour ses démons et apparitions terrifiantes, j'ai vraiment hâte d'avoir vos avis dans les commentaires. Une fois de plus, l'enquête est vraiment géniale et je vous conseille vivement d'aller la regarder en entier, car il se passe encore des choses après ce moment, mais je ne veux pas vous gâcher cette enquête tout simplement folle. Kind of black shadow behind that window, but I didn't even realize until I reviewed the footage that I'd captured probably one of the best shadow figures I've ever seen. Un grand merci à vous d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Pensez à vous abonner en cliquant juste ici, car je sors plusieurs vidéos par semaine. Et si vous ne pouvez pas attendre jusqu'au prochain épisode, cliquez sur une des deux vidéos juste ici pour encore plus de frissons. À la prochaine!